John, ready? Yeah, I'm fine. Have a drink. Dans Peaky Blinders, les costumes parlent avant le personnage. Le tweed y joue un rôle clé. Ici, le tweed représente la puissance de la classe ouvrière britannique et l'élégance brutale des années 20. Aujourd'hui, dans des défilés de mode, hier portés par des paysans écossais. Le tweed est né en Écosse. C'est un tissu en laine robuste, imperméable, tissé à la main, qui protégeait contre le froid des Highlands. Vers les années 20, l'audacieuse Coco Chanel décide de s'inspirer de vestes de son amant le duc et dédie une collection en tweed pour laquelle elle a eu un gros coup de cœur. En 1954, elle crée le mythique tailleur en tweed dont l'objectif derrière était de contrer le new look de Christian Dior dont elle jugeait rigide et oppressant pour les femmes avec des corsets ultra serrés. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Sa création de la veste droite, souple, rigide, qui bouge avec le corps, féminise le tweed et devient alors l'emblème de la femme active, élégante et totalement libre. Derrière ces paravents se cache pour quelques secondes encore la collection de Mademoiselle Chanel. Nous sommes heureux d'être les premiers à vous présenter les premières images de la mode 1959. Ce premier tailleur de l'année, c'est le mannequin vedette de Mademoiselle Chanel, c'est Marie-Hélène Arnaud qui le porte. Marie-Hélène, je voulais venir m'aider à commenter, s'il vous plaît. On vous a vu en tweed de très près. De très très près. Celui-ci aussi est en tweed. Oui, c'est encore des tweeds que vous voyez, mais alors que j'avais une blouse et une doublure unie, celle-ci est imprimée. Aujourd'hui encore avec le nouveau directeur artistique des Chanel, Mathieu Blasi, il insuffle un nouveau vent de modernité et de souplesse en libérant le tweed de sa rigidité et en jouant sur des superpositions de coupes et de matières. Chevron, prince des Galles, pied d'épaule, gants club check, de la rigidité des années 20 au défilé des grandes maisons de luxe. Le tweed reste un incontournable symbole du luxe discret. Souvenez-vous, le luxe, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que seul le connaisseur remarque.